Bonsoir à tous, c'est Jacob d'iPotoshMasterFair.com. Donc ce soir, un petit tutoriel vidéo pour le jailbreak de l'iPhone 4 ainsi que tous les autres appareils sauf l'iPad 2 en version iOS 4.3 ou 4.3.1. Donc on va commencer tout de suite. Ça prend premièrement Redsn version 0.9.6 RC12. Donc je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour downloader cette version de Redsn. Donc on va commencer tout de suite. Donc on ouvre le logiciel. Ensuite on fait Browse. Pour l'instant mon iPhone est en 4.3. On choisit 4.3. Next. Donc on a les options ici. Donc moi je vais prendre juste Cydia. Donc on a installé Cydia, installé un Custom Bundle, installé si on veut un programme particulier en même temps qu'on a nous-mêmes. On a l'option pour booter en Tethered. Ensuite, on a l'option pour mettre en DFU Pound. Donc, c'est pour utiliser Panache Tools ou bien Snowbreeze pour un custom firmware. Et donc, c'est pas mal ça pour les options. Donc, comme j'ai dit, on prend juste Cydia pour mon cas. Donc, ensuite, c'est là que ça devient un peu compliqué. J'essaie de faire les deux à la fois, filmer et faire la manœuvre. Donc, premièrement, on doit éteindre l'iPhone. Et on va devoir se mettre en mode DFU. Donc moi, je vais tout de suite me mettre en mode DFU parce que dans la prochaine fenêtre, c'est ça qui demande. Je sais de mémoire. Donc, je vais tout de suite me mettre en DFU. Donc, j'ai fait une vidéo qui est en ce moment en train d'être uploadée sur YouTube. Donc, pour voir comment se mettre en mode DFU pour ceux qui veulent voir. Donc, je vais faire la manœuvre. Donc, c'est presque réussi. C'est réussi. Donc, là, je vais laisser un peu mon Windows détecter l'appareil en DFU et le reconnaître. Ils sont pas très longs. C'est bon pour ça. Donc, on va cliquer Next et vous allez voir, il va tout de suite passer à l'autre étape. Donc, le jailbreak est en cours. Reboot ici. Continue. Reboot encore. Et dès que vous voyez les écritures, c'est très bon signe. Ne capotez pas. C'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc, Redsn ici nous dit Done. Donc, terminé pour ici. Donc, le reste se passe sur votre appareil. Je pourrais couper la vidéo puis l'allumer une fois que ça sera terminé, mais je vais en même temps vous montrer le temps que ça prend en général pour que le tout soit terminé. Donc, pour pas que vous attendez 1 heure si jamais ça reste bloqué. C'est juste une affaire de quelques minutes. Donc, en passant aussi, c'est un jailbreak untethered. Petit reboot ici.
C'est fini, presque. Donc, c'est fini. Et on devrait voir Cydia ici. Donc, il faut redémarrer. J'ai dit redémarrer. Merci. Là, ça devrait sûrement être mieux. On va faire un boot tethered, l'option que je vous avais montré tout à l'heure dans Cydia. Donc, on branche et il faut se remettre en mode DFU. Voyons. Bon. Comme tout à l'heure. C'est beau. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'étape du redémarrage pour si on veut activer Cydia. Donc ici on a le logo de l'iPhone Dev Team, le célèbre ananas avec la bouchée dedans, petite caricature de la pomme d'Apple. Il ne devrait pas trop être long. L'appareil s'allume. C'est fait. Il ne devrait plus que rester quelques secondes. J'en suis déjà à presque 9 minutes. Un petit freeze. Bon. Là, si on va voir Cydia, il est fonctionnel à 100%. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, Cydia, vous savez comment ça fonctionne. Je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Je vais peut-être faire une vidéo un peu pour montrer la base. Donc, ça, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, cliquez j'aime, le pouce vers le haut. Si vous avez des questions, commentez. Je vous conseille d'aller sur ITMFR, à patachemasterfr.com, pour poser toutes vos questions. On va vous aider à régler vos problèmes là-dessus. Donc, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.